Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va voir pourquoi les plans d'entraînement copier-coller fonctionnent au début mais finissent presque toujours par provoquer une stagnation ou une blessure. Ok. Alors aujourd'hui, voilà, si tu cours sérieusement et que tu dois recommencer à zéro tous les quelques mois, que tu te blesses régulièrement ou que tu stagnes, cette vidéo elle est faite pour toi. Déjà, il y a une étude internationale sur plus de 7 600 coureurs qui a montré que 57,6% des coureurs se blessent après seulement 1 000 km et presque 70 après 2 000 km. Ils pensent que manquer de discipline, voilà, ils pensent qu'il manque de discipline alors que le problème, ça vient pas d'eux, ça vient du plan en lui-même. Moi, je travaille tous les jours avec des sportifs qui veulent progresser sans, casser en continuité et c'est des choses qu'on met, en place pour éviter, que, les personnes se blessent. Alors qu'est-ce qu'un plan standard? Déjà, un plan standard, c'est un programme qui est identique pour tout le monde, qui est facile à suivre parce que du coup, ça va rassurer et avec une progression prévu à l'avance. Mais le problème, c'est que ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'au début, tu as une motivation élevée, tu as un corps frais, tu as des adaptations qui sont rapides, donc ce genre de programme fonctionne tout à fait pour toi. Parce que tu ne peux pas faire d'erreur, parce que tu as 100 de batterie. Mais pourquoi ça casse? Eh beh, tout simplement parce que les plans copier-coller ne prennent pas en compte le stress, le boulot, le sommeil, la fatigue réelle. Est-ce que tu as dormi 6 heures, 5 heures, 4 heures, 3 heures? Est-ce que tu es vraiment fatigué? Est-ce que ta femme, tu t'es engueulé avec ta femme? Est-ce que tes employés t'ont cassé les pieds? Est-ce que tu vois, tout un tas de trucs comme ça. Est-ce que le stress, le boulot, est-ce que tu t'es engueulé avec ton patron, engueulé avec tes collègues? Comment ça s'est passé? Bon, bref, tu l'as compris, il y a un manque d'individualisation par rapport à ton historique. Tu as une récupération qui est différente de tout le monde et tu as une tolérance différente à la charge. Et les plans d'entraînement classiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont avoir une augmentation automatique, peu importe ce qui se passe ici. Pas d'ajustement, avec une fatigue invisible qui s'accumule avec le temps. OK? Donc, ce qui fonctionne vraiment, c'est ajuster régulièrement ton plan d'entraînement, gérer la charge plutôt que suivre aveuglément un plan d'entraînement, ajuster, pas hésiter à ajuster et viser la continuité. Viser plus, de s'entraîner régulièrement sans se blesser dans le temps, parce que c'est ce qui va vous faire performer, plutôt que de viser une performance à l'entraînement qui sert à rien. C'est à la fin, du bal, qu'on paye les musiciens, le jour de la compétition, pas le jour de l'entraînement. C'est pour ça qu'il faut adapter l'entraînement. Donc, comment on fait, pour faire simplement? Vous observez la fatigue réelle. Est-ce que vous êtes vraiment fatigué? Vous pouvez mesurer ça sur une échelle de 1 à 10. Vous ajustez la charge chaque semaine. Pourquoi? Bah, parce que toutes les semaines, vous allez avoir un stress différent. Peut-être qu'une semaine, vous allez, dormir 5 heures, une autre 8 heures, même si je vous le conseille pas. Mais il va falloir ajuster chaque semaine en fonction du stress extérieur à l'entraînement. Voilà. Alterner les semaines hautes et basses, donc des semaines avec plus d'intensité, d'autres avec plus de volume pour gérer la charge d'entraînement, mais surtout pas, ne jamais augmenter le volume plus l'intensité ensemble. Pourquoi? Parce que ça va faire du gros volume plus de la grande haute intensité. Vous allez augmenter, tous les curseurs et là, vous allez faire boum, vous allez exploser, vous allez vous blesser. Donc voilà, ne faites pas ça et priorisez toujours la continuité à la performance en immédiate, hein. Comme je le disais avant, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens et c'est le jour de la compétition, pas à l'entraînement. Donc priorisez de pouvoir vous entraîner sur le long terme plutôt qu'une performance, immédiate. Bon, vous l'aurez compris, le problème, c'est pas que tu manques de discipline, c'est, que voilà, ce qui casse, c'est un plan qui s'adapte pas à toi, tu vois? Le problème, c'est vraiment un plan qui est pas adapté à toi. Si tu as une application, si, tu as un programme d'entraînement, tout fait, et cetera, et beh, le problème, c'est qu'il s'adapte pas à toi, à comment tu réagis, à si tu es fatigué et cetera. Si tu veux progresser longtemps, tu vois, tu dois piloter la charge d'entraînement, pas juste suivre, un programme généralisé. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je propose du coaching. Donc si, tu veux postuler, pour un coaching, bien évidemment, je travaille pas avec tout le monde, hein. Si tu pas motivé, si tu pas prêt à travailler, à mettre les choses en place, à accepter de te faire coacher, ne postule pas. Par contre, si tu es, déterminé, que tu es à l'écoute, que tu es capable, globalement de t'intégrer et de suivre un plan d'entraînement pour atteindre tes objectifs, sans te blesser ou, sans stagner, bah, tu peux postuler. Le lien, il est, directement dans la bio. On fera un petit entretien. Si je peux t'aider, je te dirai que je peux t'aider et on verra ce qu'on peut faire ensemble. Si je peux pas t'aider, et ben globalement, on en arrêtera là et je te dirai que je peux pas t'aider et on repartira, comme de bons amis. Voilà, je te souhaite une bonne journée et puis moi, il me reste plus qu'à te dire, à bientôt, pour la prochaine vidéo. Allez, ciao.